c'est la fin du mois, donc produit terminé. Eh oui, on les attend avec impatience. Moi, j'adore ces vidéos. Les tendances d'Emma. J'avais acheté ce petit kit pour tester donc pour un bébé. 3 produits, 3 matières dans ce kit. Qu'est-ce que ça nous disait pour le carré bébé? Ouais, 10 par 12 cm en coton bio biface. J'arrive pas à remettre la main dessus. Le gant de change, 10 par 15 en eucalyptus. C'est ça. Je l'ai lavé avec quelque chose qui a légèrement décoloré. Mais il y a un moment que je l'ai. C'est petit pour un adulte. Mais c'est pas mal pour l'enfant quand il commence à faire sa toilette tout seul. Et là, c'est la débarbouillette. C'est ce que je préfère dans ce kit. 20 par 20 cm en bambou couleur. Moi, je l'ai en rose et en vert. Et on nous dit retrouver ensuite tous ces produits dans nos kits. Alors, éco-chou, carré bébé et gants de change. Et kit éco-net, débarbouillette. Oui, parce que ça, vous pouvez l'utiliser comme sur l'image pour nettoyer dans la cuisine. Et c'est pas mal aussi pour essuyer les mains de votre bébé et sa bouche quand il commence à manger tout seul. Et en plus, c'est fabriqué en France et me semble-t-il en prison par les détenus. Donc ça les occupe, ceux qui veulent travailler, et en plus, ça leur fait de l'argent de poche. Voilà, écoutez, c'est bien. C'est pas terminé, mais presque, parce que c'est usé. Toujours dans l'esprit, moins de déchets dans la salle de bain. C'est la marque 900 Care. Voilà le flacon que j'ai choisi, le, on va dire, blanc crème. Il existe en noir, mais aussi dans des couleurs pastel ou plus vives. Vous voyez, c'est pas très gros. Et vous utilisez seulement une pastille pour un flacon. Et dans le kit que j'ai reçu, il y avait le flacon qu'on garde, bien sûr. Ça évite de racheter du plastique et de faire des déchets plastiques, parce que ça dure longtemps, c'est de bonne qualité, c'est fabriqué en France. Et ça, c'est une pastille que déjà vous mettez de l'eau jusqu'au niveau indiqué, de l'eau chaude, pas bouillante non plus. Si vous préférez, faites-la bouillir avant, par précaution, attendez qu'elle refroidisse un peu, et là vous passez, c'est comme ça que je l'ai fait en fait. Et puis vous mettez la pastille, vous attendez le temps indiqué, là c'était combien? 3 heures, il faut laisser reposer. Voilà. Alors, là c'est pas précisé, mais pour le gel douche, par exemple, il faut laisser le flacon ouvert, et ensuite vous fermez, vous agitez bien. Et vous pouvez l'utiliser. Alors ils nous disent sans rinçage, moi je rince toutes les eaux micellaires. Et niveau efficacité, celle-ci, j'ai trouvé que c'était pas top. Si vous faites le teint et si vous mettez du mascara. Parce que même s'il n'est pas waterproof, le mascara, il s'enlève pas bien avec ça. Donc j'en rachèterai une autre, mais je terminerai quand même parce que j'ai reçu 4 pastilles, donc j'en ai utilisé une, il m'en reste 3. Et ouais, donc juste pour me rafraîchir le matin, on va dire. Ensuite, toujours pour le visage, oh j'ai adoré cette huile. Mitchell & Peach, c'est la Flora numéro 1, Fine Radiance Face Oil, donc pour le visage, à utiliser matin et soir, ou juste le matin ou juste le soir. Vous pouvez l'utiliser seul ou bien sous une crème hydratante. Moi, en principe, je mets l'huile après la crème. Mais bon, elle est très fine, celle-ci. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils nous disent avant la crème hydratante. Donc, 2 à 3 gouttes directement sur une peau propre. Alors, par contre, ça, je ne rachèterai pas. Surtout dans un format comme ça. Naturally Good, c'est la... Vous savez, la gamme de Nivea, Family Care, Green... Ben, j'aime pas. Au début, j'étais contente de la recevoir pour tester. C'est un produit qui m'a été offert. Mais je suis franche. C'est pas parce que je l'ai pas payé que je vais vous dire waouh, c'est super. Je vous ai fait une petite vidéo courte sur le sujet, une photo aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez voir un petit peu mon quotidien. De temps en temps, je partage des choses qui n'ont pas forcément lien avec la beauté, mais il y a toujours des produits de beauté, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai tout ça en description sous la vidéo ou dans la propos de ma chaîne, ou les deux. Voilà, comme ça vous serez sûr d'y trouver. Et ben voilà, j'ai pas aimé, c'est l'odeur, surtout le parfum et la texture. Alors je sais pas si ça vient du parfum et
et du mélange en fait avec la texture. Ça fait un effet frais. Alors quand il fait chaud, ok, c'est à l'aloe vera, mais moi j'aime pas. Déjà à la base, j'aime pas l'aloe vera. Pour le corps et le visage, alors l'autre, je sais pas si elle faisait visage, parce que peut-être que vous l'aimez, hein. Ça c'est le gros pot de 450 ml, mais il y a des formats plus petits, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est ça, visage, corps et main, oui, je me souviens maintenant. Ouais, c'est ma poubelle quand même, ça fait du bruit. Je vais essayer de poser à côté. Donc, moi je préfère l'huile sèche, soit un réparateur visage et corps de la marque Palmer's. Ça c'est la formule au beurre de cacao, mais vous avez aussi le lait, comme ça, au beurre de cacao, et toute une gamme de produits. Il me semble que j'avais acheté, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si je n'avais pas acheté un shampoing ou un gel douche il y a très longtemps. C'était avant ma chaîne YouTube. Et c'est pas trop cher. Et je trouve que c'est qualitatif. Après, la compo, hein, voilà, c'est discutable. Que ce soit des produits naturels bio ou des produits conventionnels ou l'entre-deux, il y a toujours des personnes qui critiquent, qui sont pas contentes. Donc vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis, j'aime ce produit, je le rachète. Ça c'est le format voyage. Alors si vous voulez tester, je vous conseille de prendre un petit format au début parce que c'est une odeur qui peut écœurer au bout d'un moment, surtout si on en met partout. Moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que maintenant, je mets que sur certaines zones. Donc, ça traite les cicatrices. Ça aide à cicatriser plus vite, mieux. Et à les affiner, à les blanchir. Vous voyez ce que je veux dire? Les vergetures, sachant qu'une vergeture, c'est une cicatrice, mais c'est une autre forme de cicatrice. Et c'est bien en prévention aussi déjà des vergetures. Et sachez que même si vous faites le maximum en prévention, il peut arriver que vous ayez des vergetures, ça dépend des personnes. Donc ne soyez pas déçus, sachez-le tout simplement. Mais une fois que vous avez les vergetures installées, vous appliquez ça, ça va vous je vous dis, les affiner et les blanchir. Donc c'est pas mal. C'est bien pour la peau sèche et abîmée, pour le teint irrégulier et vieillissement cutané. Voilà, ça traite tout ça. Et je dirais en plus que vous pouvez masser sur vos tatouages. Vous voyez, il faut bien hydrater et nourrir la peau. Si vous avez des tatouages, moi je n'en ai pas, mais je sais que ça fonctionne. Et comme c'est assez tendance, il y a de plus en plus de personnes qui en font, je vous donne mon astuce au passage. Et en backup, j'ai le grand format. Ça, c'est un produit que j'ai pas aimé du tout. C'est un masque peel-off purifiant au charbon actif. C'est la marque Gouto Natural. C'est quelque chose de bonne qualité, hein, pourtant. J'avais reçu dans une My Sweetie Box. Elle était bien, celle-ci. Dommage qu'ils l'ont arrêtée. Donc la box. Ça, c'est un full size et j'ai utilisé 2 fois. À chaque fois, ça m'arrache le duvet. Vous savez, moi, j'ai du duvet ici, et, enfin, des petits cheveux qui arrivent bien là. Là. Et c'est gênant parce que j'ai l'impression que ça m'épile et j'ai pas envie que ça m'en pousse encore plus. Et puis, j'ai pas vraiment besoin de ce type de produit. Donc, je le jette. J'ai personne à qui le donner autour de moi. Et ça fait quand même un petit moment que je l'ai entamé. J'avais juste mis de côté au cas où, justement, quelqu'un le veuille. Et puis après, bon, voilà. Enfin, un produit que j'aime bien, de la marque Pommette. Donc, c'est une petite marque pas trop chère chez Intermarché. C'est justement la gamme pour bébé. Leurs couches sont super, mais vraiment... Il y a des crèches qui les utilisent, je vous les recommande. Et la crème hydratante visage et corps, super pour les bébés, pour nous aussi. Si vous avez un petit budget, vous voulez un bon produit, voilà, je vous recommande cette crème hydratante. Toujours pour les bébés et pour les adultes, parce que nous aussi, on utilise ça. C'est la marque Gifrère, les lingettes au calendula. J'avais acheté ce paquet en promotion quand voilà, c'était une offre de lancement quand le produit était tout nouveau. 90% d'ingrédients d'origine naturelle, respecte la peau sensible des bébés. Et j'ai vu produits contenant du plastique. Donc faites attention, hein, c'est les vacances. Très bientôt. Les personnes qui partent sur les bateaux, ne jetez pas ça dans l'eau. Hein, dans la mer, même les lingettes, et ni dans les toilettes. Et moi, j'ai toujours testé les produits pour bébé avant de les mettre sur la peau de mes petits.
Donc, si ça m'irritait, je ne mettais pas ça sur les enfants. Même des produits qu'on achète en pharmacie, et ça, je le tolère très bien. La journée, ben voilà, je suis amenée à aller dans des WC publics et je suis pas toujours rassurée, même pour un petit pipi. Et puis pour se rafraîchir aussi, c'est pas mal. Hein. Il commence à faire chaud, voilà. Un petit coup ici, hop. Une petite serviette éponge. J'ai toujours une petite serviette invitée dans mon sac à dos. Et ensuite, un petit coup de déo. J'en ai des petits formats et je me sens fraîche, je suis tranquille. Pourtant, je ne transpire pas beaucoup. C'est juste que je suis quelqu'un qui ne supporte pas la moindre odeur et le moindre inconfort. Que ce soit sur moi ou déjà pour l'inconfort et l'odeur sur les autres. Hier, j'ai croisé. Non, c'est que. Ouais, peu importe, hier ou avant-hier. J'ai fait les courses. Non, c'est pas hier, c'est férié. Bref, on s'en fout. J'ai croisé 2 bonhommes. Ils m'ont fait peur. On aurait dit 2 vieux maniaques bien dégueulasses. Puis alors l'odeur, oh là là, je vous raconte pas. J'avais envie de leur dire, le rayon hygiène, il est juste en face. Tiens, à propos de savon, ça leur ferait du bien. Maison du savon de Marseille à l'huile essentielle de cèdre, savon à l'huile d'olive et de copra, enrichi avec justement l'huile essentielle de cèdre. Moi, ça sent bon encore. C'est la marque, ben voilà, la maison de savon de Marseille ou Naturiderm, je sais pas. J'ai acheté ça à Clermont-Ferrand dans une boutique de savon et je vais en racheter celui-là. Je vais en acheter plusieurs au cèdre. Je mets dans les armoires et quand je les ai laissés, allez, à peu près 1 an. Ils sentent toujours, mais un petit peu moins. Ils ont bien séché. Du coup, quand on les utilise, ils durent beaucoup plus longtemps. Ben après, je passe à la salle de bain. On peut s'en servir occasionnellement pour se laver le corps. Pas trop, parce qu'on a la peau sensible et limite atopique. Mon mari et moi, ça sèche un peu. Mais c'est de la bonne qualité. Là, c'est la teinte Sigrid, un baume coloré pour les lèvres de la marque Le Rouge Français. Je l'ai fait tomber une fois, ça m'a cassé le capuchon. Paraît-il que c'est fait avec une matière plastique biosourcée, quelque chose comme ça. Ça, c'est un pot en verre. Ça fait très précieux comme emballage, vous voyez. D'ailleurs, ça coûte très cher. Le Rouge Français, ils font une énorme campagne publicitaire en ce moment. Je ne sais pas si c'est comme ça tout au long de l'année. Je me suis abonnée à leur compte Instagram. Je crois que je vais me désabonner parce que j'ai l'impression de voir que en story, mais à longueur de journée, pourtant j'y vais pas souvent sur Instagram. Mais voilà, quand je fais une petite pause, hop, je regarde vite fait et je tombe là-dessus, c'est saoulant. Puis ils en font des caisses alors que, par exemple, ce produit, pour moi, il n'est pas au point. Ils sont pas mauvais, mais il est très désagréable à appliquer, il n'a pas une bonne tenue, c'est pas uniforme, c'est très inconfortable parce qu'il y a des microbilles à l'intérieur. J'ai écrit au service client pour demander si c'était normal, si mon produit n'était pas défectueux, parce qu'à ce prix-là quand même, hein, voilà, on ne paye pas pour avoir de la, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc la dame, elle m'a répondu que c'était des microbilles à l'intérieur desquels il y avait, alors je ne sais plus si c'était des prébiotiques ou des probiotiques, mais quelque chose comme ça, et que quand on l'appliquait, donc avec un léger massage et aussi avec la chaleur de la peau, les microbilles éclataient, ça libérait justement ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis la capsule, donc de la toute petite bille, ça faisait comme un petit gommage, mais qu'après ça allait se fondre. Non, pardon, ça ne fond pas du tout. Ça reste jusqu'à ce que vous ayez plus de rouge à lèvres ou si vous en reste encore un peu par chance parce que ça n'a pas une bonne tenue. Mais si vous en appliquez plusieurs fois dans la journée, sachez que tout le temps vous allez sentir ces trucs, c'est désagréable. Je ne le termine pas, il n'est pas périmé. Dommage, la couleur était très très jolie. Vous pouvez moduler l'intensité de la couleur. Peut-être que je suis tombée sur le produit d'une série qui était défectueuse, mais ils n'ont rien voulu entendre. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés d'avoir raison, que leur produit c'est le top du top, qu'ils innovent. Oui, et c'est vrai, c'est assez innovant, mais enfin, faudrait peut-être se remettre un peu en question dans la vie, surtout quand on voit des produits à ce prix-là.
Mais j'en dirai pas que du mal parce que j'ai d'autres produits de la marque Le Rouge Français. J'ai un produit qui fait pour les joues et les lèvres. J'en mets même un petit peu ici. C'est la teinte Zenobie qui est pour moi parfaite, surtout en cette période de printemps. C'est un rose qui tire un peu sur le corail. Il est très beau, assez facile à travailler au doigt, même au pinceau. Il y a quand même quelques bons produits chez eux. Voilà, si vous avez le budget. Moi, je les ai reçus dans une box. Donc, ça va. Je suis pas trop fâchée. Je les aurais payés plein pot. Là, je vous assure, je serais pas contente. Ça, c'est Yves Rocher, un crayon à sourcils tout simple. Teinte cendrée, c'est le 02. Qui est très bien si vous êtes blonde ou châtain très clair ou si vous avez les cheveux gris. Je crois qu'ils ont un gris. Le petit goupillon qui était au bout, il est tombé dès la première utilisation. Il n'était pas bien fixé. Le bouchon, ça va, il a bien tenu jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, non, parce que je ne vais pas le terminer. Je trouve que maintenant, il est moins agréable à travailler. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça. J'arrive pas à bien le travailler comme avant et je trouve qu'il marque beaucoup moins bien sur la fin. Là, j'appuie énormément pour vous faire un swatch, pour vous montrer la couleur. Alors, si en plus vous avez mis des produits teints qui sont un peu gras, ça marque pas bien. Il faudrait poudrer par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire pour que ça tienne un peu mieux. Donc, je le jette. Et il faut que je pense à en sortir un de mon backup. Je ne sais pas quelle marque j'ai. Ah, ça descend bien. J'ai presque plus rien en réserve. Eh ouais. Faudrait que je rachète des box dans quelques temps parce que ça me permet d'acheter des produits beaucoup moins chers que si je les achetais individuellement. Et là, j'ai 3 rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, tout confondu, avec un point commun, même si c'est pas tout à fait pareil, mais de manière générale, c'est du vieux rose. Alors, on va commencer avec la marque Manakadar. C'est à la fois un gloss teinté et un soin, c'est pas donné. Je suis pas très à l'aise avec ce type de produit, donc je rachèterai pas. Ensuite, ça c'est la marque Contour Cosmétiques. Ça c'est un vrai mat, c'est fabriqué au Royaume-Uni. Ouais, c'est ça. Et c'était quoi la teinte numéro 4? Juju. Je vous ai dit la teinte de l'autre? Non. Parce que peut-être que ça vous intéresse. Ouais, je l'ai pas dit. Lucky. Il est périmé aussi. J'ai pas aimé parce que les trucs mat, ça me va pas du tout. J'utilise pourtant les MAC cosmétiques en mat et ça me fait pas le même effet. Je les supporte beaucoup mieux. Après, ça dépend des teintes. Mais là, je ne peux pas. Je l'ai à peine utilisé. Et celui-ci, il est... Ah, j'ai le vernis à ongles qui... Ah là là, puis les ongles qui se dédoublent. J'avais oublié de refaire ma manicure. Oh, punaise, faut vite que je le fasse. Donc, celui-ci, c'est un brillant lèvres teinté Power Oil Lip Gloss. Il va y avoir de l'huile dans la compo, ça. Et c'est fabriqué au Canada. J'aime moins l'odeur. On voit qu'il est vieux maintenant. Mais voilà, je me souviens pourquoi j'ai pas continué à l'utiliser. Il y a une odeur de fruits, mais chimique. Parce que j'aime bien, moi, les brillants à lèvres colorés. Après, j'ai la couleur que j'ai faite, je sais plus, il y a 2 ou 3 jours. Alors, je vous le dis tout de suite. Là, ça n'a pas bien marqué. J'ai pris châtain très clair, parce que j'ai pas vu châtain clair. C'est pas grave, hein, ça fait exactement pareil. Je ne vois pas de différence avec la couleur que je prenais avant. Je trouve même que ce soit celle d'avant et celle-ci, c'est même un peu trop doré. Je trouve que ça ne me va pas bien au teint. Donc on nous dit couvre 100% des cheveux blancs. Je ne vais pas dire non. Vous allez comprendre pourquoi ça ne m'a pas bien marqué ici. Couleur intense et longue tenue. Améliore visiblement la qualité du cheveu. Non, je ne trouve pas. Confort optimal du cuir chevelu. Oui. Et ça, je l'ai apprécié parce que j'ai pas eu de démangeaison ni de brûlure à l'application. Et enfin, c'est surtout les petites brûlures que je sens en principe, quelle que soit la marque, soit une marque chère ou pas chère, même chez le coiffeur, ça me brûle au niveau du cuir chevelu, celle-ci, mais alors pas du tout. Et après, j'ai pas eu de démangeaison avec celle-ci. Les seules démangeaisons que j'ai, si l'on peut dire, c'est plus dû
au shampoing, de manière générale. Et si je fais pas attention, que j'utilise l'eau un peu trop chaude au niveau du cuir chevelu, voilà. De toute façon, sur la peau, en général, faut pas mettre de l'eau chaude, c'est irritant, mine de rien, ça assèche. Ça assèche et du coup, la peau, elle gratte. Qu'est-ce que... Alors oui, 60% d'huile naturelle de fleurs. C'est vrai qu'elle sent pas mauvais, et même l'odeur est très discrète. Ça m'a pas empesté la salle de bain, il n'y avait pas cette odeur d'ammoniac qu'on peut sentir dans les autres colorations. Mais j'irai... alors attendez, je vais continuer sur les points positifs. Les gants sont de bien meilleure qualité que la coloration que j'utilisais avant et que les autres que j'utilisais encore avant, qui étaient de plus grande marque. Ils sont noirs, bon ça fait plus qualitatif à l'œil, mais même à la texture. Bon là ils ont fait un petit système pour mettre le flacon pour éviter qu'il se casse la figure et qu'on tâche le lavabo, c'est une bonne idée, mais moi je l'ai pas vraiment utilisé parce que à chaque fois il fallait que je tienne le truc pour le sortir, c'était pas trop pratique. C'est assez fidèle à ce qu'ils nous disent derrière, le rendu par rapport à la couleur initiale de vos cheveux. Je vois que c'est une formule végane, je n'avais pas vu avant, donc ça c'est top. Autre point positif à l'intérieur, vous avez une crème de soin sans silicone, réutilisable. Alors réutilisable pourquoi? Eh bien parce qu'habituellement vous avez la dose juste pour le moment de la coloration, le jour de la coloration, et puis après plus rien. Tandis que là, vous en avez assez pour faire des soins quand vous ferez les shampoings qui vont suivre. Et ça, c'est génial. Tube de crème colorante et crème révélatrice à l'intérieur de l'applicateur. Alors l'applicateur, bon, comme tous les applicateurs, il peut être pratique. Mais moi, j'ai acheté un petit bol tout simple, spécial coiffeur, avec un pinceau coiffeur. C'est rare quand je l'applique directement au flacon. Et là, j'ai voulu le faire. Et je regrette parce que j'aurais dû faire mon mélange dans le bol comme je fais habituellement. Parce que là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus épais que les produits que j'utilise habituellement. Et ça reste aux parois du flacon, c'est difficile à le terminer, en plus il est assez rigide, donc pour appuyer dessus c'est compliqué, surtout quand on a de l'arthrose comme moi et que ça fait très mal à peine on force avec les doigts et maintenant la main, parce que j'en ai même dans la main. Et j'ai eu beau shaker comme ça, bien secouer, ça m'a pas bien mélangé le produit. C'est l'endroit qui se décolore plus vite, c'est là où ça tient le moins bien. Donc je commence toujours par là pour que c'est le temps de bien poser et que ça imprègne le cheveu. Sauf que il y avait pas assez, le mélange n'était pas bien fait. Et voilà quoi, j'ai terminé. Il y avait encore des cheveux blancs ici. J'avais rincé et je me suis dit bon, il y a encore un peu de produit dans le flacon, je vais essayer. J'arrivais pas à le sortir. Je ferai attention la prochaine fois. C'est pas mal sinon. Si vous l'avez en promo, profitez-en. En plus, j'ai entendu dire que dans les produits coloration cheveux qu'on trouve en grande surface, Garnier, c'était le plus efficace et meilleure qualité. Après, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais la personne qui disait ça, écoutez, je me souviens, c'était Maria Chalanova. Je sais pas si elle a toujours sa chaîne YouTube, elle avait commencé, elle parlait beaucoup de maquillage, de produits de beauté. Elle a fait vraiment un virage vers le scrapbooking, elle parlait plus de beauté, ça m'a plus intéressée. Elle est super sympa. Allez, on va terminer avec des produits pour la maison, ça ira vite. Yankee Candle, je suppose que vous connaissez cette marque parce qu'il y a quelques années, les youtubeuses avaient des bougies en arrière-plan. Évidemment, elles m'ont influencée et j'ai acheté des petites choses. Alors, je ne l'ai pas ici parce qu'elle n'est pas terminée, mais j'ai une grande jarre avec la senteur Wedding Day. Je l'aime beaucoup, elle est discrète, c'est parfait. Par contre, ça, c'était un petit peu plus intense comme parfum et je trouve beaucoup plus chimique. Moi, j'aime les odeurs naturelles. Cela dit, c'était pas mal. Là, c'est coucher de soleil au bord du lac. C'est la deuxième tartelette que j'ai testée. Donc, ça sent encore un peu dans l'emballage. J'avais beaucoup aimé ce parfum. Elle est de couleur Parme. Et celle-ci, My Serenity, tout simplement Sérénité. Elle est jaune pâle. Et ça sent plus. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce parfum. J'ai même essayé de les mélanger un petit peu pour voir ce que ça donnait. C'est pas désagréable, mais vaut mieux les utiliser individuellement. Donc moi je mets ça là-dedans. C'est de la marque Yankee Candle. Vous avez différents formats.
Moi j'aime bien celui-ci, ça va avec tout. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de juin.